Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la structure fondamentale de la science informatique. Nous analyserons comment nous passons de la réalité physique des circuits à l'abstraction pure des mathématiques. Notre parcours nous mènera de l'architecture de von Neumann au modèle formel RAM pour aboutir au pseudocode, ce langage universel qui nous permet de décrire la logique sans nous soucier du silicium. Commençons par définir notre cadre de travail. L'informatique opère une médiation complexe. Elle doit traduire des phénomènes physiques, comme le mouvement des électrons, en théorèmes logiques démontrables. Comme le soulignait Robert Rosen, la modélisation est l'habitat de toute épistémologie. La réalité physique est infiniment complexe et coûteuse en énergie. Pour raisonner sur le calcul, nous devons abstraire ces détails. Nous créons des fictions utiles où la mémoire est infinie et le temps purement séquentiel. La pierre angulaire de notre édifice théorique est la thèse de Church-Turing. Elle affirme que si un problème peut être résolu par un humain avec un crayon et du papier, il peut l'être par une machine. Cela justifie l'utilisation de modèles abstraits. Si nous prouvons qu'un algorithme fonctionne sur notre modèle, il fonctionnera universellement. Avant de manipuler des abstractions, nous devons comprendre la machine réelle qui les supporte. Parlons de l'architecture de von Neumann, le modèle de presque tous les ordinateurs modernes. Selon le modèle historique décrit en 1945, cette architecture se définit précisément par 5 parties distinctes. Le traitement est assuré par l'unité de contrôle et l'unité arithmétique. La mémoire unifiée stocke indifféremment code et données. Enfin, les unités d'entrée et de sortie permettent la communication avec l'extérieur. Les registres et les bus, bien qu'essentiels, sont des sous-jacents de cette structure pentapartite. Cependant, cette architecture a une faiblesse critique, le goulot d'étranglement de von Neumann. Puisque les instructions et les données passent par le même canal, le processeur doit agir séquentiellement. D'abord chercher l'instruction, puis l'exécuter. C'est cette contrainte physique qui dicte la nature étape par étape de nos algorithmes. Passons maintenant de la machine réelle à son idéalisation mathématique, la machine à accès aléatoire, ou modèle RAM. La RAM est une machine théorique. Elle possède une infinité de registres. Sa caractéristique principale est l'accès direct. Accéder au registre 1 milliard prend le même temps que d'accéder au registre 1. C'est une simplification énorme par rapport aux bandes magnétiques ou aux latences de la mémoire physique. Comment mesurons-nous la performance sur une RAM? Nous avons deux choix. Le modèle de coût uniforme, où chaque opération compte pour 1, est celui que nous utilisons habituellement. Mais le modèle logarithmique est plus réaliste pour les très grands nombres, car additionner deux nombres gigantesques prend physiquement plus de temps. Enfin, pour piloter cette machine abstraite, nous avons besoin d'un langage. Voici le pseudocode, notre outil descriptif par excellence. Le pseudocode garantit l'indépendance du langage. Un algorithme écrit en pseudocode capture l'essence platonicienne de la méthode. Il survit à l'obsolescence des langages comme le Fortran ou le C, car il décrit la logique, pas l'implémentation. Regardez cette comparaison. Une simple ligne de pseudocode, comme total reçoit A plus B, masque une séquence mécanique précise. En assembleur MIPS réel, nous devons charger les mots avec load word, utiliser l'unité arithmétique pour l'addition, puis sauvegarder avec store word. Le pseudocode nous libère de cette microgestion. La grande force du pseudocode, c'est qu'il facilite la preuve mathématique. Grâce aux invariants de boucle, nous pouvons démontrer par récurrence qu'un algorithme est correct. Nous prouvons que la propriété est vraie au début, qu'elle se maintient à chaque étape et que l'algorithme finit par s'arrêter. En conclusion, nous avons tracé une ligne continue. De la machine de von Neumann, contrainte par la physique, nous sommes passés au modèle RAM idéal, puis au pseudocode expressif. Cette chaîne d'abstraction est ce qui nous permet de transformer des problèmes physiques intraitables en solutions algorithmiques élégantes.